sentiment que j'éprouve à l'annonce de ce décès brutal du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un sentiment de tristesse, parce que Ahmed Bakayoko a été pour moi un jeune que j'ai encadré à la demande du président Houphouët-Boigny quand il était étudiant en médecine. Il était de ce groupe de jeunes étudiants qui avaient pris position pour le PDCI et qui militaient fortement pour le PDCI. Ahmed Bakayoko était gagné par le virus de la politique et très tôt, il s'est manifesté comme un leader des jeunes de sa génération. Intelligence vive et pratique, il s'est imposé parmi cette génération et il a quelque peu négligé ses études parce que la vie politique était pour lui une passion. Ahmed est donc quelqu'un qui s'est formé à l'école de la vie par son travail, par son intelligence pratique. Et cela a fait de lui, comme le représentait le milieu où il vivait, on l'appelait Golden Boy. Ahmed a donc vécu une vie pleine. Au plan politique, j'ai noté en lui, depuis qu'il a été nommé Premier ministre, un homme fort attaché à la Côte d'Ivoire. Il nous a donné l'impression de quelqu'un qui voulait faire réussir la troisième phase du dialogue politique. Il a tenu des discours qui ont apaisé tous les participants, même si aujourd'hui, les résultats de ce dialogue n'ont pas été à la hauteur des promesses que nous attendions de lui. Sa disparition soudaine est pour nous la marque d'une tragédie et nous exprimons à sa famille toute notre compassion parce qu'il vient de perdre un homme attachant, un père de famille, un époux. Et aux Ivoiriens, je pense que la disparition d'Ahmed est quelque chose que nous regretterons lorsque nous le connaîtrons mieux que ne le fait paraître l'image qu'on nous présente à travers les médias. Je souhaite donc toute la compassion du PDCI à sa famille, celle du président Henri Konan Bédié et à toute la famille de Séguéla qui perd un fils valeureux.